Comment choisir des huiles essentielles de qualité, éviter les contrefaçons et profiter pleinement des extraordinaires propriétés des huiles essentielles, santé, bien-être, confort au quotidien. Les huiles essentielles sont des extraits naturels d'arômes de plantes aux multiples bienfaits, santé, bien-être. Leurs propriétés antibactériennes, antifongiques, antivirales et antiparasitaires, ou leurs propriétés anti-inflammatoires, ou encore leurs propriétés sédatives ou toniques, les rendent très précieuses pour gérer notre équilibre santé au quotidien, mais leur qualité thérapeutique peut grandement varier. Voici un petit guide tout simple pour vous aider à choisir des huiles essentielles de haute qualité et éviter les contrefaçons qui peuvent être dangereuses pour la santé. Alors, comment choisir une huile essentielle de qualité? C'est très simple, grâce à son étiquette qui doit indiquer la provenance, privilégier les huiles essentielles provenant de régions connues pour la culture de plantes spécifiques, avec les terroirs qui influencent la qualité de l'huile essentielle, la montagne, la colline, la plaine, l'ensoleillement par exemple. La botanique, assurez-vous que l'huile essentielle mentionne le nom botanique de la plante, et cela en latin. Pour la lavande, par exemple, la lavande fine, appelée aussi lavande vraie, son nom latin c'est Lavandula officinalis. Cela garantit l'authenticité de l'ingrédient. La certification, recherchez des labels comme bio ou EcoCert qui certifient une culture biologique et une production respectueuse de l'environnement. Le mode de culture des huiles essentielles. Les plantes cueillies peuvent être sauvages et c'est rare. Le plus souvent, elles sont de culture biologique. Les plantes cultivées sans pesticides ni produits chimiques produisent des huiles essentielles plus pures et sans résidus toxiques. Récolte éthique, une cueillette durable et respectueuse des cycles naturels garantit une meilleure qualité de l'huile essentielle. Vous trouvez toutes ces indications sur l'étiquette du flacon d'huile essentielle. Voyons de plus près l'étiquette d'un petit flacon d'huile essentielle, d'identifier la qualité d'une huile essentielle. L'étiquette doit mentionner le nom botanique complet en latin, nous l'avons déjà vu. Prenons l'exemple pour la lavande fine ou lavande vraie. Son nom latin, nous l'avons vu, c'est Lavandula angustifolia. La partie distillée, l'étiquette précise la partie de la plante utilisée, les fleurs, les feuilles, l'écorce par exemple. Pour l'huile essentielle de lavande, ici, la fleur, qu'on appelle les sommités fleuries, est la partie distillée. Son origine géographique, une bonne huile essentielle mentionne son origine. La lavande vraie ou lavande fine pousse à partir de 800 mètres sur les plateaux de Haute-Provence. Elle s'y recèle spontanément. C'est un arbrisseau avec des feuilles longues et fines, un seul épi floral, lui aussi long et fin. La lavande officinalis, elle, est cultivée dans ces mêmes régions. Identifier les fausses huiles essentielles, cela se fait par l'étiquette bien sûr, et aussi par un prix. Le prix normalement bas est indiqué dilué ou synthétique. En suivant ces conseils, vous pourrez choisir des huiles essentielles de qualité, bénéfiques pour votre santé et respectueuses de l'environnement. Il y a aussi les huiles synthétiques, parfois appelées équivalentes naturelles. Elles sont principalement fabriquées à partir de produits pétrochimiques. Et on va les retrouver dans certaines bougies parfumées, des eaux de Cologne, des parfums, des cosmétiques. Comment utiliser les huiles essentielles? Chaque huile essentielle a sa façon à elle d'être utilisée, c'est-à-dire absorbée idéalement, et aussi ses interdictions formelles. Parce que selon l'huile essentielle considérée, celle-ci peut avoir certains composants biochimiques qui peuvent être irritants
ou toxiques pour les muqueuses cutanées et respiratoires, soit pour le foie ou le système nerveux. Vous saisissez donc que les huiles essentielles actives et très puissantes sont à utiliser en petite quantité de 1 à quelques gouttes et avec prudence. Il est absolument nécessaire de prendre le temps d'apprendre à les connaître avant de les utiliser. Et comment les utiliser? En fonction de l'huile essentielle, il y a 4 manières, ou appelées voies principales, d'utiliser une huile essentielle. Chaque huile essentielle aura sa voie préférée. Voyons ces différentes utilisations. En diffusion dans l'atmosphère ou sur un mouchoir, 1 ou 2 gouttes à respirer, méthode rapide et simple. Ou bien on peut utiliser un diffuseur spécialement étudié qui permet de diffuser certaines huiles essentielles dans l'atmosphère d'une pièce à environ 1/4 d'heure toutes les heures. Je dis certaines huiles essentielles car le thym, le clou de girofle vont irriter les voies respiratoires, donc à ne pas utiliser en diffusion. Par voie cutanée, c'est la peau. Les huiles essentielles ne peuvent pas se mélanger à l'eau. On dit qu'elles ne sont pas miscibles dans l'eau. Par voie cutanée, les huiles essentielles sont presque toujours mélangées avec une huile végétale. La voie orale, par la bouche, sur un comprimé neutre, ou mélangé avec du miel, de l'huile végétale par exemple. La voie rectale, les suppositoires, seulement sur prescription d'un professionnel de santé. Quelles sont les précautions d'utilisation? Toujours tenir les flacons d'huiles essentielles hors de portée des jeunes enfants. Si par accident, une huile essentielle vient au contact de l'œil ou d'une muqueuse, lavez immédiatement la zone avec la première huile végétale à portée de main. Car, souvenez-vous, l'eau n'élimine pas et ne dissout pas une huile essentielle. En règle générale, les huiles essentielles sont interdites chez les femmes enceintes ou allaitantes, les jeunes enfants de moins de 3 ans et par prudence, avant d'utiliser une huile essentielle, pratiquez un test de tolérance. Pour se faire mélanger 2 gouttes de huile choisie dans une cuillerée à café d'huile végétale ou d'amande douce, appliquée dans le creux du coude. Pas de réaction au bout de 48 heures, la tolérance est bonne. Bonus, pour terminer, voyons comment utiliser l'huile essentielle citée en exemple plus haut, l'huile essentielle de lavande fine, qui est très facile à utiliser. Et il est intéressant d'avoir un flacon de cette huile à portée de main. Cette huile essentielle, très douce, non toxique, peut être utilisée pure, ce qui est assez rare, ou associée à une huile végétale. Mais elle reste contre-indiquée en cas d'hypotension, ainsi que chez les asthmatiques et les personnes présentant des allergies. Utilisation, l'huile essentielle de lavande vraie peut être utilisée chez la femme enceinte de plus de 3 mois, chez le bébé de plus de 3 mois aussi, et toujours diluée dans une huile végétale pour traiter les rougeurs des fesses. Veillez à ce que bébé ne mette pas ses menottes au contact des parties traitées. Chez l'adulte, l'huile essentielle de lavande fine est anti-inflammatoire à utiliser en cas de démangeaison. C'est le prurite, ainsi que dans les ulcères, sur les cicatrisations, l'eczéma, sauf l'eczéma des paupières. Aucune huile essentielle, sans exception, ne doit venir en contact avec les yeux ni les paupières. L'huile essentielle de lavande fine apporte un soulagement dans les nausées, les migraines, les maux de tête, les crampes, les contractures, les spasmes musculaires. Elle soulage les rhumatismes et les zones douloureuses. Hypotensive, elle est aussi utilisée en cas d'hypertension artérielle, de palpitations, de la tachycardie. C'est vraiment l'huile du confort, de détente, favorisant l'endormissement, un massage de la plante des pieds. C'est très pratique chez les jeunes enfants. Expérience personnelle,
Une goutte d'huile essentielle de lavande fine en application avec un coton-tige sur un bouton de fièvre, l'herpès, stoppe rapidement son évolution. Une petite douleur au niveau du genou, la nuque, une articulation, 2 gouttes de lavande fine diluées dans une huile végétale, en massage, font souvent des merveilles. Et bien entendu, mise en garde, si vous prenez des médicaments, demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'utiliser une huile essentielle. Voici maintenant d'autres utilisations de l'huile essentielle de lavande fine dans la maison. Utilisez quelques gouttes dans l'eau de lavage des sols avec du savon noir liquide. Cela parfume, désodorise et désinfecte. C'est un repousse-mite redoutable dans les armoires et les placards à vêtements. Polyvalente et non toxique, c'est vraiment le couteau suisse des huiles essentielles. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à écrire ci-dessous. N'oubliez pas de liker si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et abonnez-vous pour vous garder comme moi en forme longtemps. Bye!